Noël, enfin une bonne nouvelle, mes amis, enfin une bonne nouvelle. Nous entendons parler tellement de mauvaises nouvelles. Nous n'avons qu'à allumer la télé ou la radio pour entendre et voir toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a dans ce monde. Alors Dieu a envoyé son Fils pour nous dire « J'ai une bonne nouvelle pour vous ». Le mot évangile ne veut-il pas dire bonne nouvelle? Oui, nous vous annonçons une bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas que moi qui le dis. Nous lisons dans Luc chapitre 2 au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, pour tous le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, voilà la bonne nouvelle. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Oui, mes amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous dire « J'ai une bonne nouvelle pour chacun de vous. » Car si nous-mêmes nous vivons dans une époque troublée avec beaucoup d'opposition à Dieu, il en a été ainsi de Christ. Lorsque Jésus est né, c'était bien aussi dans une époque troublée, avec aussi beaucoup d'opposition à Dieu. D'ailleurs, il a dû fuir avec ses parents. Mais mes amis, si notre monde est troublé, notre cœur est aussi troublé par le péché. Et c'est pour ça que lorsque Jésus vient frapper à la porte d'un cœur, il sait que ce cœur-là est troublé, parce qu'il vit dans une époque troublée, automatiquement, le cœur est troublé. Et ce qu'il souhaite en frappant la porte de notre cœur, c'est de nous dire, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Oui, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle pour vous, pour votre vie, car il est né un sauveur. Vous allez me dire, mais quelle est cette bonne nouvelle? Mes amis, il est dit dans la Bible que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de votre cœur troublé, dans cette époque troublée, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je vais rentrer chez lui, voilà la bonne nouvelle du salut. Je vais rentrer chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais la bonne nouvelle, c'est que pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, et ce n'est pas tout. C'est que si nous recevons cette bonne nouvelle, si nous l'acceptons, si nous ouvrons la porte de notre cœur au Seigneur, si nous naissons de nouveau, si nous nous convertissons à lui, cette bonne nouvelle nous apporte une grande joie. Ce n'est pas une joie comme le monde donne, c'est la joie du Seigneur, comme dira Paul aux Philippiens. La joie du Seigneur est ma force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Luc chapitre 2 verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. Et cette joie, c'est que Christ maintenant, par la suite, habite en vous, en nous. Mais oui, mes amis, le Seigneur n'est pas venu nous annoncer une bonne nouvelle pour 5 minutes, pour 1 jour, pour 2 jours, mais pour tous les jours, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Oui, mes amis, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. C'est la bonne
nouvelle. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en 2025, mes amis, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci Seigneur, gloire à Dieu.